Bonjour les gens, guidance pour le mois de janvier 2025. 2025 et nous sommes au... Il n'y en a qu'une. Nous sommes au Vierge. Vierge, solaire, lunaire, ascendant Vierge. Vous savez comment ça se passe, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Vierge, je veux me sentir utile et efficace, je dois sortir de ma réserve. Bon, je sais pas si ça vous parle. C'est vrai que ça fait partie des Vierges, mais il n'y a pas que ça. Ok. Allez, on va prendre ce tarot. Tous les noms des tarots, c'est sous la vidéo, comme le lien vers l'extension. Vous avez l'habitude. Cette de coupe, il y a du flou. Je le remets dedans. On va voir si ça revient. Hop. Alors, pour mes vierges. Hop. L'étoile est avec vous, en tout cas. Waouh, il se passe des choses là. Waouh, waouh, waouh. Il y a des 10, il y a des 9. J'ai dit dans beaucoup de vidéos, mais le mois de janvier, c'est un mois 1. Évidemment parce que c'est janvier, mais pas seulement parce que c'est janvier 2025, c'est une année 9. Et donc 9 plus 1, ça fait 10. Donc même quand on calcule comme ça, c'est aussi un mois 1. Et là, je dis ça parce que je vois des 9 et des 10. Donc vous êtes sur une fin et un début. Ce qui est souvent le cas, hein, de toute façon. Alors pour les vierges, encore une, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Et encore un 10. 10 de denier, 10 d'épée, 10 de coupe. L'étoile, la tour. Et le 4 de denier. Non, non, pas le 4 de denier, pardon, je suis en train de penser à autre chose. L'empereur. Le 4, oui. Le 4, voilà. Il va falloir que ça bouge ici. Est-ce que là, waouh, les trois domaines, là, ça bouge. Non, je dis que ça bouge ici, mais c'est du 8 d'épée. Donc, il y a de l'autosabotage. On ne bouge pas tant que ça. On a des peurs, là. Mais on a des peurs, mais en même temps, si on veut quand même que ça bouge. Bon, on va le lire, ça va être plus simple. Parce que là, je vous perds. Ok. 8 de coupe. 8 de coupe, je pars. 8 de coupe, je tourne le dos au passé. Sauf que le passé, c'est probablement mon présent actuel. Mais j'ai besoin d'autre chose. J'ai 8 coupes là, et puis elles sont pas répandues au sol, hein. C'est 8 coupes qui sont entières, qui sont pleines. C'est des choses que j'ai dans ma vie. Souvent, je dis avec le 8 de coupe, on peut me regarder de l'extérieur et on peut penser que ma foi, tout va bien dans ma vie. Sauf qu'il me manque quelque chose d'essentiel. Il me manque la neuvième coupe. La neuvième coupe, c'est quelque chose qui est de l'ordre du rêve, c'est la carte des vœux, et quelque chose qui me titille si je ne l'ai pas dans ma vie. Et c'est quelque chose, à un moment donné, il va falloir que j'aille le chercher. Ce qui est bien dans votre jeu ici, c'est qu'on a le 9 de coupe et le 10 de coupe. Ok, donc là, besoin d'évolution. Peut-être besoin de partir, hein, besoin de déménager aussi. On va voir. Qu'est-ce qu'on a au centre? Au centre de la ligne énergétique, le 10 de denier, c'est ça? 10 de denier, une carte de sécurité matérielle. On peut être dans une notion de sécurité ici. Si vous êtes dans une notion de sécurité, c'est plutôt une sécurité qui enferme. Euh, la sécurité, elle est intérieure. On peut avoir parfois établi sa vie et puis travailler pour avoir une maison, pour avoir des choses de cet ordre-là qui sont rassurantes. Et puis vient un moment de la vie où on a envie d'autre chose. Et puis on se dit qu'on n'a pas travaillé toute sa vie pour avoir ça et qu'on va laisser ça derrière.
Et donc, ça devient plus un poids qu'une sécurité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On est appelé à aller plus loin. Carte de famille aussi ici, hein. Carte de famille, carte d'héritage, carte de transmission familiale, positive comme négative. Ok. Des injonctions, des conditionnements. Et là, il y a votre étoile dans la position qui aide. L'étoile qui est en train de, je vais dire, de vous rappeler à l'ordre. Est-ce qu'elle vous rappelle à l'ordre? J'ai un peu l'impression là. On, on veut un nouveau début. Nouveau début, faut que j'arrête avec cette expression-là. Euh, on veut un nouveau chapitre, on veut quelque chose d'un peu plus fou. Vierge sage, vierge folle ici. On cherche un peu la vierge folle. Sauf que la vierge sage ici, elle est très très à l'œuvre et qu'on a besoin de la laisser un peu derrière. L'étoile, c'est l'étoile sur notre chemin qui nous emmène plus loin. C'est l'étoile qui nous dit, oh là, t'es parti trop loin, t'es pas du bon côté, viens de ce côté-là. Ok, on va voir tout ça, on va lire au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre sur la deuxième ligne ici. Dans ce qui est freiné, le 9 de coupe. Et donc mon petit rituel, 9 de coupe, c'est la carte des vœux, donc je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser. Et vous voyez ce que je vous disais ici, un 8 de coupe, je cherche le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il est là. Donc en effet, il se rappelle aussi à vous. Il y a quelque chose que vous avez laissé de côté parce que ça n'a pas marché. Ça peut être du sentimental aussi où on n'a pas eu ce qu'on voulait. Même ça a été un peu plus difficile que ça. Et du coup, on a laissé tout ça derrière. Sauf que on a quand même un rêve ici, et puis on a besoin d'y aller. Note de coupe, ça veut dire qu'on est sur un achèvement, sur un accomplissement plutôt qu'un achèvement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Et moi je le vois avec celui-là, mais c'est pas sûr parce que les trois domaines ici, les trois domaines, j'ai besoin d'aller plus loin. Et pas que j'ai besoin d'aller plus loin, c'est que là, c'est bon quoi, j'en veux plus de tout ça. Donc, je veux passer à autre chose. Je vais plutôt commencer par là, parce qu'il y a une certaine logique ici. Dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, dans la vie spirituelle, le 10 d'épée. 10 d'épée, 10 épées dans le dos, de la souffrance, du ras-le-bol, du trop. Trop de poids, trop de responsabilités, trop de trahison, trop de relations un peu compliquées, très compliquées, trop de relations tumultueuses où on n'a pas respecté. Il y a une part de victimisation dans le 10 d'épée aussi, hein, donc on regarde où on en est par rapport à ça évidemment. Mais le 10 d'épée, je n'en veux plus. 10 d'épée, je n'en peux plus. C'est dans la vie intérieure. Donc je suis un peu dans cet état-là. On est dans le 10. Comme le 10 de denier, comme le 10 de coupe, on est sur une transition. On a dépassé le 9 qui est la fin du cycle et on est sur le 10 à nouveau. On est sur le 1 qui est là. Sauf qu'on est encore sur le 10. Donc ça veut dire qu'on est sur une transition avant un nouveau cycle. 10 de denier ici, il y a un as de denier derrière. Quelque chose de nouveau. Là, dans la vie intérieure, on veut que tout soit rangé. Dans nos idées, dans nos pensées, dans nos paroles, on veut que tout soit aligné. Et pour ce faire, on a besoin que ce soit aligné aussi avec les autres. Il y a quelque chose là dans votre vie intérieure où il y a les autres qui viennent vous chercher. Vous cherchez et j'ai presque envie de vous dire vous énerver. Un peu beaucoup. Et on a très très envie, on ronge un peu son frein là, on a très envie de tout recadrer et de tout recadrer et puis probablement euh, de laisser des choses derrière. Le 8 de coupe nous l'a dit de toute façon. 8 de coupe, il y a cette notion où je pars vers autre chose. Je laisse des choses, des personnes derrière. Je laisse derrière moi tout ce qui résonne plus avec
ma vie. Et j'ai mon impératrice derrière. Il y a un projet de vie là qui est là. Ok. Bon, il est un peu loin, mais il est quand même là. Et il sera peut-être dans l'extension, on l'espère en tout cas. As, il y a trois As derrière ces trois 10, hein. Donc là, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ici, en tout cas, j'en peux plus. Et j'en veux plus. À côté, dans la vie concrète, la vie, la vie concrète, la vie quotidienne, de la matière, euh, profession, activité, les finances, le lieu de vie. C'est la tour qui est là. Donc la tour, là, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence? La tour, il y a un effondrement pour une reconstruction. La tour, il y a une prise de conscience. Tout d'un coup, je réalise que je ne peux pas continuer comme cela. La tour, il y a quelque chose qui se passe ici. Euh, ces deux cartes-là, et puis même celle d'à côté, je pourrais la prendre aussi, ça fait un burn-out au travail. Trop, et du coup, à un moment donné, c'est plus possible. J'ai j'ai un fort ressenti là où vous envoyez valser pas mal de personnes autour de vous. Alors je sais pas pourquoi je dis pas mal, parce que déjà une seule personne ça suffit, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, là. Comme si je veux plus qu'on me fasse chier, on va le dire comme ça, clairement. Et là c'est bon quoi. Moi je choisis autre chose. Je vais recadrer tout ça. Ça va plaire, ça va pas plaire, c'est pas mon problème. Mais moi je veux autre chose là, parce que ça va trop loin là maintenant. Dans la vie relationnelle pour le coup. Vie relationnelle, j'ai le 8 d'épée. Et le 8 d'épée qui est là, mais qui est en train de se consumer. Le 8 d'épée, c'est être sage, hein. C'est de l'auto-sabotage. C'est ne pas oser s'exprimer. C'est être au milieu des épées comme ça, être entravé plus ou moins, mais entravé par des conventions sociales, entravé par de la politesse, entravé par le fait d'avoir une jolie image, de pas sortir du rang, etc. De vouloir plaire à tout le monde. C'est pas dans une volonté de vouloir plaire à tout le monde, mais c'est plutôt dans une volonté que tout se passe bien pour tout le monde. Et à un moment donné, on se perd là-dedans. Et le 8 d'épée ici, dans votre vie relationnelle, il y a quelque chose de cet ordre-là quand même, mes amis. 8 d'épée, là, si bandeau sur les yeux, donc qui invite toujours à plonger en soi. Si je plonge en moi, je trouve l'étoile qui m'indique le chemin, et dessous, je trouve l'empereur qui me demande de reprendre mon pouvoir. Il y a quelque chose ici. Je suis... Alors, je vais dire, je suis victime des autres. Alors, si je suis victime des autres, attention, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je reprends mon pouvoir, justement, pas de victimisation. Pas bourreau, pas victime, pas sauveur. Quelque chose ici. Et puis un grand ras-le-bol, là. Un grand ras-le-bol. Mais ce qui me plaît bien dans votre tirage, c'est que je le ressens fortement et que du coup, il va y avoir des actions de poser par rapport à ça. Ce grand ras-le-bol, il est peut-être sur le début janvier, peut-être consécutif aux fameuses fêtes de fin d'année. À mon avis, il sera plus là par la suite. J'allais dire fin janvier, mais à mon avis, même plus vite que ça. Parce qu'on va vraiment recadrer deux ou trois choses. Et quand je dis deux ou trois choses, c'est peut-être quatre ou cinq. Ok, vous voyez un peu ce que je veux dire. Ici, j'ai l'empereur dans le défi. L'empereur dans le défi, il vous dit choisis ta vie. Choisis ta vie, impose-toi, affirme-toi, décide, choisis. Le reste, ça n'a pas d'importance. Ça plaît pas, c'est pas un critère qui est valable. Je reprends ma souveraineté. Je reprends ma souveraineté si j'y arrive, et j'arrive sur le troisième 10 de votre jeu.
10 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe. Il y a quelque chose où on cherche à être mieux dans sa vie. C'est un peu ce qu'on cherche tous, vous me direz. Ici, le 10 de coupe, ça nous indique quand même que pour être mieux dans sa vie, on a besoin d'inventer un nouveau, un nouveau procédé. Je vais trop loin dans ma phrase. Mais il faut changer. Il faut changer la donne. C'est du 10, hein, il y a un as de coupe derrière. Donc ça veut dire qu'il faut fonctionner différemment. On ne peut pas continuer sur la même lancée, sinon on va réitérer les choses. C'est pas ce que vous allez faire ici très clairement. En tout cas, c'est pas ce que les énergies vous proposent. Les énergies vous proposent d'aller vers quelque chose qui va vous réjouir bien davantage, vous épanouir plutôt bien davantage. Les deux, on va prendre les deux. Ok. As de coupe derrière, hein, donc un commencement. Un commencement, donc un changement. C'est une carte de bien-être, c'est une carte de bonheur, hein. Donc dans le défi, comme le 9 de coupe qui est dans ce qui est freiné, bloqué pour l'instant, donc moi j'ai vraiment besoin de ça. Et la réponse, on l'a déjà eu d'emblée avec le 8 de coupe. Pour aller vers ce 9 de coupe et ce 10 de coupe, pardon, il faut passer par le 8 de coupe où je tourne le dos à un présent qui doit devenir passé. Alors c'est quoi ce présent? Est-ce que c'est une relation, des relations? Est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est une activité? Ici, on peut changer d'activité, il peut y avoir un licenciement, une rupture conventionnelle. Il peut y avoir ici, sans aller jusque-là, le fait de tout remettre à plat. Et si on remet tout à plat avec la tour, c'est quand même très très... On va jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, moi, je ne vais plus fonctionner comme ça. Donc on va tout remettre d'équerre, on va tout remettre à plat. Chacun va faire ce qu'il a à faire. Et c'est pas moi qui vais tout faire pour tout le monde. Il y a quand même un côté comme ça où, voilà, on va pousser une bonne gueulante et pas quelque chose qui va se perdre et qui va servir à rien. Quelque chose qui va être entendu, quelque chose qui va être un peu, un peu brutal, mais qui va permettre d'aller plus loin. Et qui va permettre de trouver un nouveau chapitre, de créer un nouveau chapitre. On ne trouve rien comme ça par hasard, de créer un nouveau chapitre où on sera mieux dans sa vie. Et le nouveau chapitre, il est là avec le valet de denier. C'est quand même avec les deniers qu'apparaît ce valet, hein. Donc les deniers, le concret, la matière, le travail. Ici, ça peut être un nouveau travail. Ça peut être un nouveau poste dans une entreprise. Entre les deux, entre la tour et le valet de denier ici, j'ai un effondrement et une reconstruction qui est là. Alors comment ça se passe entre les deux ici? Est-ce que il y a un grand changement et je pars et je passe à autre chose et je commence autre chose? Ou est-ce que je remets tout d'équerre et je passe à autre chose aussi? Quelque part, c'est presque la même chose de toute façon. Si je pars pas ici, s'il n'y a pas de rupture, je vais quand même tout remettre bien droit, tout remettre en ordre. Et je vais quand même évoluer d'une manière ou d'une autre. Je vais évoluer, je vais changer de poste, je vais refaire ma fiche de poste si on est dans une entreprise, des choses de cet ordre-là. C'est peut-être ici qu'il se passe quelque chose à la base. Et c'est peut-être, je parlais de cause ou de conséquence, il y a peut-être une cause ici. Dans le sens où il peut y avoir une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis quelque chose d'un peu brutal. Avec la tour, oui, il ne faut jamais oublier ce côté un peu brutal de la tour. Et c'est bien pour vous. Pourquoi c'est bien pour vous? Parce que ça, c'est comme si je supportais beaucoup de choses depuis des mois et des mois. Et puis là, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va pas être cool pour autant, hein. On voit bien entre les deux cartes là, ça fait beaucoup. Mais je vais pas le supporter. Et comme je ne le supporte pas, moi, je vais changer la donne. Et là, changer la donne, c'est partout dans votre jeu, mes amis. Donc c'est plutôt pas mal.
On va aller voir sur l'extension hein, ce que c'est cette tour-là. Et puis ce 10 d'épée, est-ce que c'est lié? Ou est-ce que ça c'est un ras-le-bol presque général? Et ce 8 d'épée, les trois cartes-là m'intéressent beaucoup. Le 8 d'épée, là, c'est... Je me... Auto-sabotage, hein, certes, mais c'est fini. Là, le 8 d'épée, il est là, mais c'est comme si pour moi, c'était avant. Et même quand je fais le tirage. Parce qu'on est allé jusqu'au bout de ça. Donc, je suis très impatient de voir la carte qui viendra sur l'extension là-dessus. Ok, voilà mes amis d'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo, c'est rigestin.com dans les extensions de toute façon. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt ou à tout de suite bien évidemment.